Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers compatriotes. On va d'abord commencer avec une petite musique là. J'espère que vous avez bien dormi. Nous aussi, on a bien dormi. Moi aussi, j'ai bien dormi. OK? All right. Now, we need to talk. We need to talk about. I have three people I need to talk about today. I have Joktan, because the wife can't say something. And I need to apply to the wife. I didn't talk to her. And I have Ndosa, and I have some what they talk about my wonderful president, Oligi Nguema, to everybody in the world talk about him. C'est pas les chou-chou-chou, c'est pas les wa-wa-wa. Quand Oligi parle, c'est un chef d'État, c'est un militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ivana, à toi tu trouves ma YouTube de musique arabe, le bas, you know, the one J. Can I play your phone? Okay, can I play the music in your phone? Donc, on va maintenant parler. Je vais d'abord inviter certaines personnes. Aïe, aïe, aïe. Je vais inviter certaines personnes qui sont là. Kofi Olomide. Didi Stone. Didi Stone. Didi Stone. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Ok? Ne dites pas que moi, ici, dans les réseaux sociaux, j'insulte les gens. J'insulte ceux qui méritent d'être insultés. Ah oui. Parfois, dans la vie, il ne faut pas seulement être ingrate. Il faut reconnaître ce que Dieu fait du bon. Nous avons un président que tout le monde entier en veut. Parce que leur pays est pire que pour nous. Est pire que pour nous. Qui a rendu le pays pire que pour les autres pays? C'est Ali Bongo. Sylvia Bongo. Et Noureddine Bongo. C'est que pas seulement qu'Ali Bongo était dictateur, et sa femme blanche a positionné aussi son fils, qui n'a ni le sang gabonais. Sa femme, on ne sait même pas si elle est gabonaise. Ali Bongo, qui n'est pas gabonais. Ces gens-là sont venus au pays pour s'enrichir. Et c'est ça qui continue. Nous avons quelqu'un comme Ndosa, un papa, qui est en train de menacer quand il dit que lui va faire ce qu'il a fait. Que lui n'est pas Jean-Ping. Il est qui? Il croit en quoi? À sa sorcellerie? Parce qu'il est en France en train de chercher qu'on va faire la guerre au Gabon. Et c'est ce que vous voyez. Il y a un frère qui était avec nous ici, Franck Joktan. J'ai écrit, c'est pas parce que tu noircis les cheveux blancs que tu as dit que tu es petit. Vous êtes du mal du Gabon. Faut pas faire que j'ai dit, tu vas mettre la bougie pour dire que oh, mais non mort, tu as perdu cul, toi Franck Joktan. Sa femme est venue dire, c'est pas parce que j'ai le respect pour toi, je devais t'insulter. Je lui ai dit, ma petite, on m'a dit qu'elle n'est pas petite, c'est une grande.
Peut-être les mêmes, je ne sais pas, 67. J'ai dit, ma petite, tu peux insulter, le camp est libre. C'est l'impolitesse qui règne. Je n'ai pas peur de ça. Ça là, ça ne me fait même pas bouger l'orteil. Après là, elle m'a bloqué. Je lui ai dit, ma petite, ton mari qui est là-bas avec toi, quand il demandait les gens de lui prêter l'argent pour payer son carnet, ce n'est pas les nous qui l'appelaient. Joktan m'avait appelé, il voulait payer sa voiture. Il dit pourquoi? Oh, il attend que ça, son frère lui envoie l'argent. Il galérait en France. Si toi, tu étais il galérait aux États-Unis, si toi, tu es en France, tu as pris un escapé de Mukongona. Parce que ce que beaucoup de Gabonais font en ce moment, ils ne marient plus les filles de leur tradition, ou les filles comme les miennes. La plupart marient les filles du Haut-Togo. Parce que c'est les filles du Haut-Togo qui ont un peu les parents qui étaient riches. Ils font de ces femmes-là leur femme, la femme de Joktan. Joktan a vécu ici à Maryland. Il est sorti avec Tata Huguette. Il est sorti avec beaucoup de machins. Pourquoi il se retrouve là-bas en France? Donc moi je trouve que les Joktan c'est des hypocrites politiques. Tu comprends? Quand on doit s'envoyer le frère de Joktan pour aller en Guinée, pour essayer de venir tuer les Gabonais. C'est pour ça qu'il est parti se joindre avec Billy Binze. Billy Binze est pire. Parce que quand on a tué les gens au QG de Jean-Pi, Billy Binze qui est venu à la télévision, c'était des voyous, des braqueurs, alors qu'il y avait des responsables qui étaient là-bas. Donc ma petite, vos chouchous des Wawa de la France, je m'en fous des amis. Vous comprenez? Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est Dieu. Et dorénavant, je vais adopter un enfant ici aux États-Unis. Ça serait mon enfant, je vais l'élever avec amour et le redresser. Vous comprenez? Toi, tu as pris un mienné. Pour toi, c'est ton Dieu. Parce que tu avais dépassé un certain âge. Tu as dépassé un certain âge, tu n'as pas fait d'enfant, peut-être tu n'en auras pas. Que tu as eu un mienné qui a fui aux États-Unis parce qu'il a abandonné ses enfants et en partant, au lieu de faire les trucs normaux, c'est toujours des gens qui sont manipulateurs. Les miennes ont toujours marié les filles avec les noms. Ils ne marient pas les miennes comme eux. Vous allez voir beaucoup de miennes à Libreville. Dans ma famille, ils sont pleins. Ils se sont enrichis avec nos oncles. Et l'oncle meurt toujours avant. Je ne mens pas. Je vous parle de Pierre Marindo, de son frère, de ses frères encore, son frère encore qui vit encore, tonton Vincent. Tous ils ont marié les miennes. Je vais vous parler d'un oncle qui est mort tout dernièrement, Pangama, où les parents n'étaient même pas à l'enterrement. C'est une mienne qui a pris ça. Alors que ce n'est pas la faute des parents. C'est des gens qui sont là, ils détruisent la famille. Les frères ne s'entendent plus. Et après, ils font de ça leur propre affaire. Mais on oublie qu'il y a Dieu sur terre. Il y a Dieu qui existe. Il faut être parfois honnête. Moi, je ne suis plus autant de suivre les pauvres. J'ai duré aux États-Unis. Je suis une grand-mère. Il est temps que je parte chez moi, aller apprendre ce que je peux faire. Si je soutiens Oligui, on ne va pas seulement venir récolter sans s'aimer. Notre pays était à terre quand Oligui a pris le pouvoir. Soyons quand même soyez quand même humains. Réfléchissons un peu. N'amenons pas la haine parce que Oligui n'a pas nommé ton parent. Ce n'est pas tout le monde qui est Oligui là, parmi les gens qui l'ont amené en France, que je supporte. Ce n'est pas tous. J'ai soutenu de certains, et c'était mon zap. J'ai donné ça dans les mains de Jésus. Quand tu les appelles, ils te demandent, toi, tu es qui? Alors qu'ils sont autour. Ce que tu vas demander, que j'ai envie de demander, j'ai envie de rentrer, ils vont te dire que les gens qui viennent demander. Mais alors qu'eux-mêmes, ils mangent dedans. Maintenant, toi qui veux venir manger, ils sont contre toi. Ils sont beaucoup au Canada. Partout, ils sont là, avec Oligui. Ils croient maintenant qu'ils sont les dieux de la terre. Oligui m'a jamais rien fait. Oligui ne va pas m'appeler aux États-Unis pour aller le supporter. Mais je vais faire comprendre, c'est un Gabonais et mon autre pays.
Beaucoup de pays que vous voyez là, ils sont plus pauvres que nous. Regardez vous-même. Combien de Burkinabés font les restaurants sans laver les mains au Gabon? Ils font les petits bicons, des spaghettis avec viande. Regardez, les qui font ça beaucoup au Gabon. Alors que vous les gens, tout le monde supporte le Burkina Faso. Mais vous avez un président, vous avez vu quand Obiangam a pris le Gabon. Les Équatoriens sont rentrés chez eux. Beaucoup. Mais vous êtes là, vous venez au Gabon, vous prenez la richesse du Gabon et puis vous insultez les Gabonais. Et c'est ce qui n'est pas bien. Pourquoi ils le font? Parce que certains Gabonais sont hypocrites, selfish. Ils n'aiment pas leur pays. Eux-mêmes, ils vendent notre pays avec leurs amis qui sont avec eux en France. Vous voyez un bête, un monsieur qui a quitté son pays, il se dit intellectuel. Et je vais vous dire, parmi tous ces rigolos-là qui sont en France, là, tous ceux qui peuvent venir vous dire, je suis professeur. Vous l'avez, professeur Yamsi, Francis Yamsi, qui se dit professeur. On ne sait pas quelle école il enseigne. Vous avez Moulinda, qui est professeur, écriveur, journaliste. On ne sait pas dans quelle chaîne de télévision. Il a déjà fait plus de 15 ans en France. Mais ils ne travaillent pas. Ils attendent qu'on leur donne. Vous avez Thibaut Adiatique qui a le nez, il a la pâte d'arachide qui coule. Lui aussi, il est professeur. Ça là, moi je ne mens pas, eux-mêmes, avec Jonas Moulinda. Ils ont discuté. Et le secret, c'est que l'autre a dit, tu n'es pas professeur, tu ne sais pas lire, c'est moi qui t'écris les lettres. J'ai dit, oh, j'ai adjumé. Je ne suis pas ami à quelqu'un. Je suis ami à Dieu. C'est le vrai ami. L'être humain, c'est seulement pour te trahir. Mais tu n'as pas besoin de ça. Je soutiens Oligui aujourd'hui. Et quand il fait une bêtise, je vais sortir. C'est pour ça. Ce n'est pas ceux qui vont aimer Oligui, parce qu'Oligui va les donner l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont ici avec nous aux États-Unis. Ils n'aiment pas Oligui quand je discute avec eux. Beaucoup de gens me connaissent, femme rebelle. Mais il y a beaucoup de gens, quand Oligui vient, comme il a fait un bon discours, vous voyez les pays étrangers, les Ivoiriens, les Sénégalais, apprécient notre président. Pourquoi vous n'avez pas cet honneur? Nous les Gabonais, nous ne sommes pas les clochards. Nous les Gabonais, nous ne sommes pas les mendiants. Nous sommes un pays dynamique que tout le monde aimerait avoir. L'homme gabonais, quand il sortait, c'est peut-être pour venir faire les études. Mais tu vois les Gabonais aujourd'hui, après que tu as fait bientôt 30 ans aux États-Unis, tu ne parles pas le français. Tu vas voir certaines personnes vont venir s'accrocher là. Maman, le français, oh. Moi, ce que moi je fais en tant que femme rebelle, je les encule. I do not care. I do not care because the country I live, I don't need to speak French. I need to speak English. Donc les gens comme ça là, pourquoi tu vas te tracasser pour nous? Tu penses que quand Jonas Moulinda, le rigolo de Jonas Moulinda, Jonas Minkwanja, le journaliste de Congossa de la France, qui a attiré le groupe des délinquants, qui insulte les personnes sur les réseaux sociaux, mais venez insulter la femme rebelle. Elle est prête à ça. Elle n'a pas peur. Donc, je vois des gens qui vont pour chanter Ivana, where's your passcode in my phone? Huh? $25.17? But when I put that, it's not going through. $25.17. Okay, I see. Donc je vois les petits chanteurs là, qui vont chanter pour, je ne sais pas le nom que les gens se donnent dans les réseaux, Princesse du Souba. Princesse, tu es homeless? Est-ce que les princesses appellent le 115? Moi j'ai donné, je suis la rebelle. Vous comprenez tout ce que ça veut dire la rebelle? C'est la sauvagerie, c'est l'aéroport. Elle n'accepte pas parce qu'on lui dit de dire oui. Elle n'est pas dedans. Donc,
Donc, c'est ça. Ok, ce que je vais encore dire. J'ai vu ce papa-là. Le papa Ndosa. Quand il est en train de dire ce qu'il a dit là, il n'est pas Jean-Ping. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est en France quelque part, là où il a envoyé Joktan, aller en Guinée équatoriale, pour essayer d'aller chercher de l'aide pour venir tuer les Gabonais. Parce que ce sont des gens qui veulent rendre le pays, ingouvernable. C'est pour ça que tu vois certaines personnes sont en France, ils font les vidéos chocs. Ils ont les Biliminzer, ils ont les Ondosa, qui se disent qu'ils vont prendre le Gabon dans la violence. Je vais demander par Ondosa, qu'est-ce que tu comptes quand tu dis que tu n'es pas Jean-Ping? Le vieux chouette. Que le dream est coming, you dream to be president in Gabon. All men. Vieux papa, il est temps que ce rêve-là, que tu arrives de dream, le conseil que je vais te donner pour Ndosa, quand tu vas dormir, comment? Quoi, on avait une maman, quand vous me voyez, je pars à la tombe. Et après, je pars dans l'autre tombe. Je dis, je viens dire bonjour à maman Véronique. Elle était de Mvoul. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Ils sont ici avec nous. Aucune d'eux donne la main à te supporter au Ndosa. Parce qu'ils ont dit ton père était féticheur. Il t'a mené en bonne Zaneboura. Le rêve est passé comme ça, vous. Le rêve est passé comme ça, vous. Tu es arrivé que tu vas être président de la République. Ça a échoué. Maintenant, dans ton mauvais cœur, dans ton cœur de haine, tu es en France pour chercher les mercenaires, pour aller tuer les Gabonais. Parce que c'est pas Trump, c'est pas Trump que tu vas, c'est pas Oligui que tu vas tuer. Tu as montré ta haine. Même quand Jean-Ping a eu les élections, où on pouvait même aller supporter un Gabonais, tu es resté dans ton écart. Parce que tu n'aimais pas Jean-Ping. Ton dream, ton rêve, Pondosa, c'est de devenir président. Je te le dis aujourd'hui. Dans mes rêves, tu ne serais jamais président. Tu peux dire tout ce que tu dis là-bas. Quand vous avez fait les élections, tu as voulu mettre, tu as mis Frank Joktan en prison parce que tu lui as envoyé d'aller payer les mercenaires en Guinée équatoriale. On les a arrêtés. Mais tu n'as pas mis les pieds à aller soutenir les gens qui étaient avec toi. Aujourd'hui, tu es toujours en train de préparer la méchanceté, la haine, les crimes. Même aujourd'hui, tu détestes Oligui. Mais en entendant, on t'a donné les sous. Comme tu étais broc, tu t'es acheté une voiture. Aujourd'hui, tu te dis que tu peux être président. Même un homme, même dans tes rêves, enlève cette idée-là, ce dream-là, enlève le rêve-là, que c'est un rêve, parce que tu n'as pas la capacité d'être un président. Tu es méchant. Méchant dans ton pipi et méchant dans ta tête. Tu as la haine. Tu ne serais jamais président. Allez share la vidéo là comme la folie. Mes frères et sœurs, il faut share la vidéo là, que ça arrive chez ce vieux con là qui se retrouve en exil en France. Il dit qu'il n'est pas Jean-Ping. Tu es quoi? Moi je ne te connaissais pas, Ndosa. Attendez. La vie là, il y a des choses, hein. Il y a des phénomènes dans la vie. I'm serious. Dans la vie, si tu ne vis pas, tu verras comment les gens sont méchants dans leur vie réelle, quoi. Pour ça n'a pas vu les élections. Mais il fait que venir nous dire des menaces que lui n'est pas Jean-Ping. Même si ça passe 3 mois, 4 mois. Tu prépares le coup d'État au Gabon,
Olivier, tu écoutes, il ne faut pas négliger les sorciers comme on doit ça. Mais ne négligez pas. C'est moi qui vous le dis. Parce que le vieux là sont des expressions qui font peur. Tout le monde a vu que non. Jean qui était dans l'eau, ça n'est pas sorti. Ali Bongo était au pouvoir. Vous n'avez jamais vu un ça. Jubilé comme il fait. Jean Ping était Ali Bongo était au pouvoir. Vous n'avez jamais vu Jean Ping Oligui. Ndosa. Jubilé comme il fait là. Il sait sur quoi il compte. Soit il compte dans sa sorcellerie, soit il compte de faire tuer les Gabonais pour qu'ils résignent au Gabon. Nous ne sommes pas des pays sauvages. Nous ne sommes pas les Burkinabés. Nous ne sommes pas d'autres pays là où il y a la guerre. Nous sommes des gens sages. On doit ça. Si tu es de Minvoul, je ne sais pas dans quel pays, tu es frontalier. Chez nous, les Gabonais, nous ne sommes pas des barbares. Donc ta sauvagerie, ton machin, que tu n'es pas Jean-Ping, d'Asmara, oui, donc. Donc ça veut dire que le peuple gabonais, nous devons être fiers de notre beau pays. Beaucoup de gens veulent notre pays, mais nous ne connaissons pas la valeur. Ce qui encourage Ndosa, avec le banc de groupes qui sont derrière Billy Windsor. Billy Windsor, lui, c'est devenu président. Il disait après Oligui, après Ali Bongo, c'est lui. On ne peut pas garder un titre qu'on a pris à la présidence, première année des habilleurs de recteur d'université, et je l'ai toujours dit. Et quelqu'un qui a la tête, on doit l'oiseau qui court là. On le voit même là, je peux regarder là. On appelle ça square en anglais, les squares. Et qui a la tête, on dirait un zam. On en a un mélangeur, comme Dieu lui a donné le temps de parler, le don de parler, maintenant il vient parler, moi je ne peux pas faire. Mais mon petit, tu n'es pas mon petit, Billy Windsor vieux. Pourquoi tout le temps que tu as fait avec les Bongo, since 2009, après la mort d'Ali Bongo, tout ce que vous avez fait pour notre pays, c'est tuer les intellectuels. Pourquoi vous avez tué Esozengone? C'est une petite question, une parenthèse quoi. Pourquoi vous avez tué Esozengone? Vous n'avez même pas déclaré que Esozengone n'est plus ministre. Vous avez déclaré, il a su ça, il était à l'aéroport. Pour aller voir l'état d'Ali Bongo. Vous l'avez empêché. Et après, quand vous êtes venu, toi, Billy Windsor, tu étais parmi les gens qui ont délégué les gens d'aller mettre le poison dans le climatiseur, dans le bureau de Esozengone. C'est pourtant chaque président, on ne peut pas avoir un ministère là où il n'y a pas la sécurité. Il faut avoir de la sécurité et les caméras sur les gens importants. Est-ce que Billy Windsor, ses soucis, il a les soucis qu'on a tué mon frère de Makoko. Il s'en fout, il a continué à prendre les places. Après tuer Esozengone, on lui a nommé Premier ministre. Pourquoi ils ont tué Esozengone? Ils ont tué Esozengone parce que Esozengone a demandé la vacance de pouvoir. Ils avaient déjà, parce que Esozengone, il a travaillé ici à l'ONU, je ne sais pas. C'était une tête. Hein? Ils ont tué Esozengone parce que Esozengone, il voulait encore utiliser un étranger qui s'appelait Moussa Adamou, qui était l'ambassade des États-Unis. Ils ont enlevé Moussa Adamou. Ils cherchaient maintenant qui peut bien être le ministre de la Défense. Ils ont pris ce criminel-là, que la terre lui soit légère, bien qu'il m'a puni, qu'il a dit qu'on ne parle pas avec moi, je suis de l'autre côté. Il est venu enterrer un frère. Que la terre lui soit légère, il mérite. Qui est mort ici. Qui a laissé les enfants, les femmes, la femme, mais la femme se bat à garder ses enfants seuls. À cette mort-là, cette fille a souffert. Marie-Sylvie. Sa mère est venue lui accompagner à la mort de son beau-fils. La mère aussi meurt ici.
à Grady Hospital, le même hôpital qu'on avait amené mon fils. C'est le même hôpital avant mon père, quand il était ici, on lui avait opéré la tête. Grady Hospital. Vous montrez, les Gabonais, nous sommes des fourbes, des méchants à l'intérieur. Ils ont tué Sosé Ngondé. Moussa Adamo a montré ça. Il aidait les gens qui partaient d'Yali. Il donnait l'argent. Mais comme moi, je n'étais pas dedans, il était contre moi. Même si moi-même, je meurs, alors que mon enfant, ce qu'ils ont fait là, mon enfant est au PDG. Ceux qui connaissent mon enfant, même moi-même. Parce que ce sont eux qui m'ont aidé. Parce que si j'étais une maman, les enfants allaient me piétiner. Mais moi, je suis comme un crabe. On veut me mettre dans le paquet, je déchire à dégager. C'est pour ça que je m'appelle la femme rebelle. Donc, quand ils ont fait ça, Moussa Adamo a fait ça. Il est où? Est-ce que quand mon fils est mort, il est parti barrer que tu es du PDG, tu ne meurs pas. Tu es opposant, tu meurs. Ça peut être Sosé Ngondé a suivi mon fils. Hein? Il y a d'autres qui font les vidéos, tu laques leurs vidéos, ils ne viennent même pas laquer les vidéos. Jules Bétan, quand on va essayer de m'insulter dans ça, je lui ai dit, allez, reste dans tes calmes. Il ne me pique pas à cause de ça, alors que j'ai dit la vérité. Les Gabonais n'aiment pas quand tu leur dis la vérité, même si tu fais la paix avec eux. Mais alors que nous sommes du même camp. Mais moi, je n'ai rien à perdre, rien à gagner avec ce genre de personnes. C'est comme ça, nous, les Gabonais, on est. Mais ils vont faire que tu es là, tu swagling, tu as des problèmes. Aux Gabonais ne te viendraient pas en secours. Ils vont venir le jour que tu vas mourir. Venez dire assalamu alaikum. Ceux qui vont venir ne vont rien parler. Ils vont dire c'est bien fait pour sa gueule. D'autres vont venir ironiquement. Oh, c'est tel parent qui lui a tué. Ils vont maintenant prendre la décision. Et quand tu meurs après une semaine, tu es parti, tu es parti. On ne parlera plus de toi. Mon enfant qui est mort ici, il avait beaucoup d'amis. Mais tous ses amis qui bouffaient avec lui, quand il gagnait de l'argent, aucun ami est parti après sa mort sur sa tombe. C'est fini. Ils ont mouvant. Mais il n'y a que moi, la maman, qui part tous les jours, qui pleure tous les jours pour la douleur de son enfant. Ce n'est pas de notre faute, hein. C'est Omar Bongo qui nous a élevés comme ça. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez continuer à vivre, que les étrangers viennent nous arracher le pays. Regarde quelqu'un qui est comme Ondosa, qui est déjà, la tombe est déjà ouverte. Au lieu qui dit que non, j'ai raté, il n'a pas eu les élections seul. Ils ont fait un groupe. Je ne pense pas qu'on peut refaire les élections. Kondosa va être candidat. Il ne serait jamais président. Un chat là. Il va tuer les Gabonais. Il va tuer les faibles. Parce que j'ai vu de cet homme-là, c'est un homme qui est méchant. Il est comme Jonas Moulenda. Ce sont les gens qui envolent le Jonas Moulenda. Opianga est rentré au Gabon, non. Opianga a vu maintenant qui est Jonas. En réalité, il lui a escroqué de l'argent. Il n'a qu'à venir démentir. Il lui a insulté. Il a escroqué de l'argent. Il lui a insulté copieusement. Aujourd'hui, il est parti donner. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Aujourd'hui, tout ce que tu vois là qui parle, Sylvia Bongo va chauffer. Il va arrêter au lit. Prends les avocats, ça veut dire que tu as machin. Qui a donné Sylvia Bongo le droit de commander le Gabon de 2008? Il a mis Bla en prison. Dans le mensonge. Bla a failli mourir si ce n'est pas Oligui. Lui part en prison. Et quand Bla aussi c'est un Français, mais lui il aime le Gabon. Il n'est pas quitté au Gabon comme un handicap pour venir se cacher en France, pour faire les vidéos. Bla est sur place. C'est le pays qu'il a aimé, qu'il a adopté. Sylvia Bongo, qu'est-ce qu'elle a fait du Gabon? Elle a pris l'avion présidentiel, c'était pour elle. Qu'est-ce que Sylvia Bongo, le Gabon était à terre? Les Béninois étaient en plein, les fils au Séni. Il dirigeait avec Ali Bongo, avec Noureddin Bongo. Lui, c'était les élections qui devaient passer là. Il devait encore utiliser ça. Ali Bongo, qui est handicap, qui ne répond plus, il devait encore l'utiliser comme une marionnette. Les Gabonais allaient subir. Après, ils vont venir. Qu'est-ce qu'ils vont venir me dire? Qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur. Qu'est-ce que j'ai peur? Il y a certains qui viennent écrire, maman, le français, maman. Si toi, tu parles le français, tu es en France, tu es chômeur comme Jonas Moulenda, qui se dit qu'il est un écrivain français. Et puis les chômeurs, quand tu parles bien le français, tu passes partout.
Les portes sont ouvertes. Mais je vis dans le pays de Oncle Sam, où on parle que l'anglais, il n'y a pas le français ici. La deuxième langue, c'est espagnol. Sauf qu'on va appeler quelqu'un qui parle espagnol, viens. Ils apprennent ça à l'école. Ah, pardon. Tout à l'heure, il va sortir. Tout à l'heure, Jonathan Kodenda va sortir le mal du Gabon. Tout ce qui est dans leur tête, c'est la jalousie. Ondosa est très jaloux. Il est jaloux, Ondosa. Il dit, je ne suis pas Jean-Ping. Tu es qui? On a raté Jean-Ping son argent quand il avait fait la candidature. On a pris l'argent de Jean-Ping. Qui a pris l'argent de Jean-Ping? Opianga. Il voulait même l'arracher de la maison pour qu'il devienne clochard. Sa maison de la Sabie, on l'a vu sans live. C'était derrière qu'il est fils au Séni qui voulait donner l'argent là au Pianga. Moi, je ne vais pas aller de prendre le mal du Gabon. Jamais. Je vois les gens qui font les labs, Sylvia les a payés. Ils se disent des grands activistes parce qu'ils parlent le mensonge. Ce sont les Congolais. Tu vas voir Moulinda va venir citer leur nom. Princesse du Souba, on a parlé tout à l'heure avec ma petite soeur Tata Iguette. On a parlé tout à l'heure. Tu as vu comment un papa comme ça peut t'utiliser? Et quelqu'un comme ça veut être président de la République. Quand ils échouent, ils vont dans les TikTok. Vous n'avez jamais vu les présidents des vrais pays. Quand tu parles avec les voyous, les PD dans le TikTok. Jamais. On est parti là-bas. Bidine est parti là-bas. Pour se faire entendre. Parce qu'ils sont maintenant comme des ratons. C'est des gens qui n'ont plus de valeur. Ils disent que bon, les réseaux sociaux, ils ont checké les noms. Les noms des gens qu'on a payé l'enfant. Vous voyez ceux qui défendent Oligui. Sylvia Bongo. Même celui qui dit qu'il a fui le Gabon dans le cercueil. Recula. Ils ont reçu de l'argent pour refaire leur arrange. Ils profitent de l'occasion quand une affaire tombe. Quand une affaire tombe, automatiquement, ces bandits politiques sont dans les réseaux. Comme tu vois, on a versé du sel. Ceux qui vont même venir faire peur. On n'a pas demandé au début de casser la maison, les maisons. Casser les maisons et sortir les listes. Ne faites pas ce qu'on appelle vous partez casser là, vous partez casser là, vous partez casser là. Casser au fur et à mesure. Vous les donnez des préavis qui se trouvent les places là où habiter. C'est ça. C'est comme vous voulez construire le Gabon. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? La maman là, la maman qui les a donné les maisons, ils étaient devenus maintenant les bandits de la République, ces gens-là. La maman a donné les clés. Mais comme elles avaient les opposants, comme ils limisaient, ils savaient que le président peut passer la nuit. Allez vous asseoir.
Ne rentrez pas dans les maisons là. Ces gens-là jouaient maintenant aux bandits. Ce qui passait, les opposants qui leur donnaient 1 franc pour leur dire de s'asseoir là et ne dormaient pas dans les maisons. Ils partaient dormir en plein air pour attraper les moustiques. Alors que maman a pris, avec la paix de Jésus, leur donner les maisons que venez. Mais eux n'ont pas aimé ça. Ils partaient toujours s'asseoir. C'est tout cela, quand on fait des trucs comme ça, vous devez, ce groupe-là doit être accompagné avec les militaires. Parce que quelqu'un qu'on a donné la clé, on doit prendre la photo, clique à. Je t'ai donné la photo, non? Clique pas. Après, on donne aux policiers. Et après, on peut voir ceux qui partent dormir au bord de la route la nuit. Que les opposants donnaient l'argent, ils les promettaient. Dormez ici. Ne partez pas dans les maisons des gens. Ils préfèrent comme ça là parce que les gens allaient venir le matin les faire le petit déjeuner comme s'ils sont à l'hôtel. Hein? Moi, j'ai envoyé mon argent là-bas. Ça m'a fait mal. La personne qu'on a donné l'argent, je ne connais même pas le nom. Mais je l'ai fait. Je peux le prouver. Comme les activistes que je vois dans les réseaux là, ils viennent contredire les gens qui ont les têtes comme l'oiseau qui traverse la route qui dit oh, oh, oh. J'ai envoyé mon argent, je peux le prouver. Ah ouais, c'est mignon. C'est des gens comme ça qui viennent insulter les gens. Après que tu as pris l'argent de la femme Robert. Je peux envoyer l'argent à quelqu'un qui souffre. Je peux avoir des imbéciles qui vont venir insulter et danter. Ce qu'Identé peut faire pour vous, vous ne pouvez pas faire ça Identé. Depuis que je suis dans les réseaux, quand ils sont allés prendre l'argent, je suis allé là-bas, ils ont discuté chez Oligui. Ils ont discuté l'argent. Jusqu'à 4 h du matin. Ils ne font rien pour Oligui ici. Mais tu vas voir, chaque fois qu'il va venir, ces mêmes gens-là, ils vont quitter Washington. Et donc c'est maintenant votre affaire, chaque fois qu'Oligui vient, vous mettez les perruques de 500 $. On les a donné 300 000 $. Ils ont allumé ça là-bas. Tu vois même ce qui était ton ami politique ne t'appelle, il ne te répond plus. Parce qu'il pense que tu vas demander l'argent. Ah, c'est l'homme gabonien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons dedans, il y a des bons aussi. Mais il y a la plupart, c'est des méchants. C'est des méchants. Quand on dit que supportons notre président, regardez comment les étrangers sont fiers de nous. Moi, sa maman, avant de partir, la maman d'Oligui, moi, j'ai dit Oligui que j'ai envoyé une vidéo que quand tu parles, fais attention. Le blanc que vous voyez là-bas, il est très raciste. Il ne vous a pas choisi pour rien. Même s'il ne connaît pas les trucs du Gabon. Mais il sait quand même que nous sommes un pays riche. Mais les Gabonais, on est paresseux. On n'aime pas travailler. Je ne mens pas. J'ai des soeurs, ils vont te dire que les arbres ont poussé, hein, il faut payer quelqu'un. Alors qu'ils habitent chez leurs parents. Ils vont demander l'argent parce qu'ils ont une soeur aux États-Unis ou en France ou au Canada. Et après ça, tout ça, ils vont accuser le chef d'État. Il est tombé sur les bonnes mains. Si les Américains veulent aller construire aux États-Unis, ils veulent aller travailler avec les Africains. Pas quand même les Chinois. Parce que les Chinois vont venir. Ils vont dévaliser tout ce qui est bien de chez nous. Parce que les Chinois mangent même les vers de terre.
Ils prennent tout, ce que nous, on ne considère pas. Ce sont eux qui montent tous les médicaments, les feux, les sons, je ne sais pas. Ils ne sont pas bien parce que le Gabon va maintenant dire le bois, il n'y aura plus rien. Ils vont casser ça comme on casse quoi. Tu vois les accidents qui se passent sur la route. Comment ces gens-là peuvent faire les grumiers qui passent avec les ailes? Machin, il n'y a pas quelqu'un pour contrôler ça. Tout le monde veut seulement être président. Il n'y a pas des entrepreneurs. Tout le monde veut seulement être la présidente. Mais ça, c'est le business. Ceux qui sont partis en France, vous avez appris aux États-Unis. Pourquoi vous ne partez pas voir au président au Ligue A? Je peux m'occuper de ça. Tout le monde veut seulement être la présidente. Comme vous voyez, un dossier est venu parler là, la vidéo qu'il a fait sur avant-hier ou hier, ou jeudi, qu'il n'est pas Jean-Pierre. Quand il vous dit qu'il n'est pas Jean-Pierre, écoutez bien, il sait là où il est. Je vous donne 3 mois, 4 mois, il va récupérer le président, il va récupérer les élections. Ok? Il va récupérer les élections. Chambrier va retirer ses votes. Ndossma va récupérer ses votes. Zibi Bertrand va récupérer ses votes. Joktan va récupérer ses gens. On va voir. Parce qu'ils ont fait un groupe ensemble. Si on dit ça peut même avoir 10 personnes. I don't believe so. Il a voulu profiter de l'occasion là pour venir montrer sa sorcellerie. On doit ça mouf. Mouf. Ne négligez pas. Il est en train de voir les pays, putain. C'est lui qui va amener s'il y a une guerre, un désordre au Gabon là-bas. C'est un dossier. C'est un dossier. Et pense qu'à eux, à son âge, il a plus de 90 ans. Il pense encore sacrifier les Gabonais pour devenir président. Moi, ce type de dossier là, moi je ne le connaissais pas. Vous avez les gens comme il s'appelle. J'ai vu les gens qui ne suivent même pas mes vidéos parce que j'ai dû dire à Joktan. Je vous ai dit ce que Joktan a fait. Même s'il pouvait supporter, il y a d'autres personnes qu'on peut supporter. Mais pas quand même. Le Guy me disait, quand j'étais à Washington là, il partait se mettre 3 personnes à l'ambassade, non? Donc ça lui faisait pas mal que les Gabonais vivaient de la manière, tous les Gabonais, tout le monde cherchait à partir. Mais vous faites les comparaisons. Quand vous voyez la justice de la Guinée équatoriale est bien construite. Regarde la Guinée équatoriale. Quand Obiangama a pris les pouvoirs, les Guinéens sont rentrés chez eux, il y avait les boulots là-bas. Ali Bongo, ce qu'il a fait, ça a mené un banc de voleurs. Les gens m'ont dit qu'Olivier a pris les mêmes personnes qui sont venues là. Olivier, c'est ce qu'il veut faire. Il va tous les attraper, les voleurs. C'est pour ça quand il voyage, il marche avec sa femme. Parce que sa femme contrôle sa nourriture. Ils vont le surveiller pour lui empoisonner. Ils vont le surveiller pour lui faire du mal. Moi, je lui demande seulement que mon petit frère, mets les gens de bon esprit autour de toi. Vous avez vu comme Moulenda. Il a essayé d'amener la zizanie entre Chambrier et Olivier. Il a essayé. Et c'est ce qu'il a fait pour les activistes qui sont rentrés. D'autres, ils racontent. Quand vous entendez les frivoles qui travaillent à la présidence qui sont en princesse du Soudan. C'est parce que Moulenda dit, et quand j'ai dit ça à Claire Newman, elle ne m'a pas plu.
Mais il vient avec ses lèvres qui sont déjà gonflées autour là. Les lèvres de Jonas Moulinda, autour gonflées. À cause de sucer les pipis. Il va venir. Attendez, je vais m'occuper de la femme. Tu vas t'occuper de qui? Tu vas t'occuper de moi de quelle manière? Venir m'insulter. Tu insultes les chefs d'État. Tu insultes les gens qui sont plus valeureux que moi. Tu vas venir m'insulter. Tu penses que tu vas me faire quoi? Au calme, il y a une bosée. Au calme, il y a une bosée. Le chien à bois, la calamampa, il y a de l'eau. Jonas, il y a calme, il y a une bosée. Calme, il y a une bosée. Le chien à bois, la caravane passe. Le chien à bois, la caravane passe. Il y a de l'eau. Tu vas venir dire que je vais m'occuper de l'identité qui est à Atlanta là. Tu vas venir t'occuper des dentés là. Toi, tu as le plastique dans ta bouche. Mais toi, Jonas, ce que tu vas venir dire, c'est de t'occuper des dentés. Comment tu as dit que tu vas t'occuper de moi? Ou là où vous êtes parti frapper, chercher un blanc qui s'appelle David. David. Vous avez pris un blanc qui s'appelle David. Vous venez me demander l'amitié. Oh Dieu merci, j'ai trouvé la femme que je cherchais. J'aimerais marier une Gabonaise. Je lui réponds que, mais il y a beaucoup de Gabonais dans les réseaux. Non, je ne suis jamais sorti avec une Gabonaise. Ma femme en Angleterre. J'ai dit, ok, ta femme en Angleterre, ok. J'ai commencé à lui écrire en anglais. I said, I don't need that, bro. Go find you a woman somewhere else. I'm an old woman. I doesn't have a tea. Le monsieur ne me répond pas en anglais. Il ne comprend même pas ce que je dis. Il écrit en français. Quelqu'un qui dit qu'il vit en Angleterre, sa femme en Angleterre, il est en plein divorce. C'est comme s'il parle au tétard. Il voulait mon numéro pour déstabiliser ma page. Pour déstabiliser, prendre les choses qui sont à WhatsApp. Mais ce qui est bizarre, je ne parle pas avec le président de la République. Qu'est-ce que vous voulez chercher dans la page d'un pauvre qui ne parle pas bien français? C'est méchant. Qui est dans ça? Je soupçonne celui que le petit blanc l'a cité, qui est au Gabon, qui a déstabilisé son WhatsApp. Et je soupçonne Jonas Moulinda, qui essaye de prendre quelque chose, de rentrer dans mon téléphone. Mais ce que je vais leur dire, je le leur dis in English. Let me affect account to get my information. I want to tell you, I live in America. Do you understand? I live in America. Don't play that game with me. Do not play that stupid game with me. Try to have my phone number to destroy my telephone. Let me tell you something. Ask the people that live in other states. Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Ma compagnie s'appelle Verizon. Vous comprenez? Ma compagnie de téléphone s'appelle Verizon. C'est la plus chère. Ma fille, elle a un TNT, elle a T-Mobile. Mon deuxième téléphone là, c'est un TNT. Donc vous petits chouans, voilà, que vous pouvez rentrer pour stabiliser ici aux États-Unis, nos téléphones sont blindés. Tu veux pirater le téléphone de quelqu'un, il faut savoir, la compagnie va savoir. Depuis, je suis allé leur dire, quelqu'un essaie de stabiliser mon téléphone. Ils m'ont dit, come from notre country, ça vient d'un autre pays qu'on veut faire ça. Mais laisse, on a l'œil à ça. C'est méchant. C'est hier que j'ai appris que on a tué une sœur à moi qui était ici, Ngoningu. Elle avait un salon ici, en Jamaïque, Antoinette. Elle était ma sœur des tribus. Et c'est sa meilleure copine qui l'a empoisonnée. J'ai dit, toi, comment l'homme, même si l'autre ne t'aime pas, tu vas penser à le faire payer au pays de la mort. C'est ce que vous voyez avec Jonas Moulinda. Jonas Moulinda, c'est un rancunier, c'est un méchant, c'est un aigri. Vous voyez même comment il manipule ceux qui font les vidéos avec lui. Allez-y au Cadéro, il vous envoie à l'abattoir. Vous savez que dans tous les pays, on cherche maintenant les Africains, parce que les Africains leur font mal aussi.
Donc les Blancs aussi essaient de faire mal aux Africains. Mais il va vous dire, allez-y au Cadéro, j'arrive. Après il revient, il dit, oh, j'étais déjà en train de partir, mais mes gens m'ont appelé là-bas pour dire que, oh, Olivier a envoyé les gens. Vous écoutez Olivier le temps? Et quand il a fait cette vidéo-là, hein, Olivier était aux États-Unis. Donc il est dans l'avion en train de se concentrer. Le discours qu'il va aller lire là-bas, il va s'occuper d'un zinzin, un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants, un incapable, ni la femme, ni les enfants. Vous lui voyez là, il porte maintenant les gros boubous. C'est une femme étrangère qui est amoureuse de... Il y a des femmes qui sont aussi comme ça. Moi, où je suis là, j'ai dépassé les niveaux là. J'ai aimé un homme. J'ai vu comment les filles qui sont venues après moi, comment ils m'ont humilié à cause d'un homme, à cause d'un bangala. Et après, ce n'est même pas allé loin. Ce sont eux qui amènent l'homme au child support. L'homme les a plaqués. Parce que quoi, les miennes, ils cherchent toujours les femmes qui ont les noms. Si tu as la famille d'Ondia, tu as la famille de Chambrier, tu as la famille. Quelle famille? Les familles du Gabon. Il va laisser sa femme de la pauvreté. Là où il y a la paix de Jésus dedans. Ils vont aller prendre les femmes qui vont dire que paye-moi une perruque de 50 000 francs. Même la garniture qu'il met dans le compte, c'est toi qui payes. Tu te payes les études, les lits cuisine. Une femme qui veut dépendre de l'homme tout. Alors que la vie, dans les étrangers là, c'est donnant-donnant. Tu ne vas pas tout attendre d'un homme. Mais l'homme doit toujours montrer sa capacité que je suis l'homme. La femme doit travailler parce que les factures dépassent. Mais quand tu viens ici, tu trouves quelqu'un, une femme qui peut coucher avec n'importe qui pour de l'argent. Mais l'homme va te laisser. Après, ils vont venir dire. Mais quand ils te prennent l'homme, ils ne vont pas dormir, ils t'insultent copieusement. Toi qui perds l'homme était avec toi 12 ans, 13 ans. Ils vont te voir, ils vont voir que toi, tu es peut-être de 70 et l'homme est de 63. Ils vont t'appeler vieille femme, vieille maman, le vrai amour, l'amour réel. Hey! Les Henri Powell qui sont avec eux là-bas, ils étaient maintenant là-bas, alors que l'homme les dépouillait, que c'est chez moi qu'ils viennent demander tout, même le sel. Et moi je les ai dit, je ne suis pas dedans, quand tu m'emmerdes, je t'expose. Vous voyez les aigris qui ne sont pas pis. Qui ne sont pas pis. J'ai croisé, les Camerounais ont encore l'esprit des Gabonais, un peu. J'ai croisé un au sort. J'ai dit, nous on est un nouveau président. Qui que tu comme là? Oligui Nguema. Oh, pardon. Parce qu'ils écoutent ceux qui ont la haine, le venin, qui sont en France, qui se disent des activistes, alors qu'ils ne sont pas des activistes. C'est des gens qui souffrent de la faim. Être à l'étranger, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Le jour que tu n'as pas de place, personne ne va t'aider. Personne ne va t'aider. Vaut mieux d'aller t'associer avec les étrangers. Peut-être ils vont même encore avoir pitié. Et ils vont t'aider, ils vont se moquer. Mais c'est ni vu ni connu. Mais Gabonais, il va t'exposer, te multiplier, appeler partout, partout. Moi, je connais d'autres ici qui se disaient des riches. Qui se disaient des riches, comment ils se disent riches? Quelqu'un va aller marier un blanc. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas peut-être souffrir pour construire ni la beauté, ni le camachet. Il suffit que tu as une petite voiture, tu as maintenant dit que tu es plus que Dieu. Mais moi, je ne prends pas ce genre de personnes-là. Je ne prends pas ce genre de personnes. Je sais qui est mon ami, qui n'est pas mon ami. Il peut même m'essayer de me tuer avec les gens que je parle, qui sont mes amis. J'ai pris les nouveaux calmes. Je parle chez les gens, ne me donnez pas la nourriture. Moi-même, je sais là où je prends. Je vais boire, ne me donnez pas la boisson. Parce que Gabonais, on devient plus mauvais que les étrangers. Là, comme ils sont en train d'agir. Tu vois un Camerounais, même ici aux États-Unis, tu lui dis bonjour, je t'ai vu quelque part. Tu sais, c'est un Africain, on se connaît. Et tu t'approches de lui, il sent les aisselles, les habits sentent. Vous avez vu combien de félicitations, les gens qui ont félicité Oligui par rapport au discours qu'il allait faire. Mais regarde le président qu'on a arrêté de machine, il est parti, il dit, je n'ai jamais été ému comme ça. Mais il fallait voir quand il était à côté de Trump. Il était là, il faisait les doigts comme ça. Tu parles anglais.
Mais moi, je suis là, je vais lui dire que monsieur le président, on est venu là, pas je suis dans un pays anglophone. C'est ce que je dois parler anglais. On est né avec machin. Ceux qui parlent le français là, d'autres qui ont dit qu'ils ne savent pas parler français. Mais il ne va pas parler le français pour se ridiculiser, parce qu'il veut faire plaisir à Trump. Nous sommes un pays où on a été colonisé par le français. Donc ce n'est pas parce qu'on arrive devant un Trump qu'on doit changer, qu'on ne parle plus le français. Pourquoi vous êtes Mabou, les trucs Moulinda vient abrutir les peuples gabonais? Jonas Moulenda, c'est le mal du Gabon. Tous ceux qui sont partis avec les Libinzer, c'est des gens qui ont vendu le Gabon. Il est parti faire l'orgueil, le président que je trouve. Il n'a qu'à montrer là où il a travaillé, mais il a travaillé pour le chef d'État. Tu penses que tu peux travailler pour un chef d'État, tu es pauvre, tu es broke. Le chef d'État te donne l'argent pour avoir une bien sécurité, une sécurité. Mais vous, tellement que vous êtes des tocards, vous partez écouter les saligots, vous voyez, il n'y a que 2 personnes qui sont connectées là. Mais le reste, c'était à l'Ouli. Moulenda, tu allais voir, ils vont mettre les cœurs, ils vont bien écouter. Mais toi qui leur parles, ce qui est bien, peut-être c'est ma manière de parler, hein. Mais je m'excuse d'abord de la manière. La manière que je parle, si vous savez ce que j'ai vécu ici. J'ai perdu mon bébé ici. Et ça m'a rendu plus canal. Et sachez que quand on vient dans le pays là, nous sommes comme des orphelins. Mais quand un orphelin grandit avec le mal, il attrape tout. La dépression, la colère, pas avec les gens, que ses parents lui manquent, mais il est obligé de vivre avec. C'est pas facile. Nous les Gabonais, on ne connaît pas l'étranger. Donc, quand vous êtes là, vous regardez ceux qui vont mettre le machin, ils vont, eh bien, Ndosa, qui est passé dans les TikTok, chez le Phoenix, Billy est passé dans le TikTok. Vous allez respecter les gens comme ça. Vous avez vu quel président de la République qui est parti au TikTok? Vous avez vu quel président de la République? Vous avez déjà vu Trump aller s'exposer au TikTok? Vous avez vu Joe Biden au TikTok? Parce qu'ils cherchent les voix. Ils vont dans les trucs publics au Gabon. Ils vont pas aller s'asseoir en France, appeler les activistes pour dire des choses qu'ils viennent dire parce qu'ils ne sont pas sur place. Et vous allez croire aux gens qui sont à l'étranger, qui vont vous dire les choses. Moi, je suis à l'étranger, mais je ne suis pas dans un pays là où les gens sont les clochards. Il y a les clochards ici. Tu veux être clochard, tu es clochard. Tu ne veux pas toucher le boulot. Le boulot est partout. Partout, partout, partout. Mais vous avez l'Internet, les gens qui parlent à l'Internet, vous partez les suivre. Tu vois même monsieur le président, tu vois quand il est venu, il a appelé les petits chiots là. Allez-y faire la marche au Cadéro. Quand il les a envoyés, lui-même il a fait un zigzag. Il est très usé journaliste, mon gars. Il a fait une vidéo, je suis vite rentré, je venais même de rentrer. Mes gens m'ont dit qu'Oligui envoyait les gens. Oligui, donc les gens qui sont là-bas, Oligui ne peut pas envoyer les gens pour les arrêter. C'est toi, journaliste, qu'est-ce que tu as de spécial? Toi qui mendies l'argent, qui supporte quelqu'un pour de l'argent, tu ne gardes pas les enfants en France, tu n'as rien, tu escroques les femmes. Là où tu portes les vieux boubous là, la femme là va venir aussi nous retrouver là dans les réseaux. Ça, tu t'envoies les gros boubous là, des escroqueries là. Ça va venir nous trouver ici. Quand un garçon arrive là, c'est qui? C'est Oligui Nguema. On a un vieux de 70 qui a fraudé le pouvoir. Fraudé. C'est qu'il se voyait président. Comme c'est Oligui Nguema, il est sorti maintenant pour montrer que je ne suis pas Jean-Ping. Tu es quoi, Ndosa? Tu as fait les élections avec Jean-Ping? Que tu as le pauvre vieux dans la bouche? Mais Jean-Ping, lui, il est carrément tranquillement là où il est. Il se moque de toi. Il rit même. Ndosa, tu vas taper pour toi, tu ne serais jamais le président de la République. Peut-être même tu vas devenir un activiste. Votre temps est fini. Cherchez vos postes. Ok. Je vais vous laisser parce que je vais aller regarder une voiture chez le dealer là. J'ai rendez-vous à 1h, mais on est encore 10h35. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.